Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui, hein. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler cette fois-ci de football, hein. Oui, on reparle de football puisque j'avais des sujets que je voulais faire depuis un moment déjà, hein, des vidéos sur des moments historiques en Ligue des Champions que je voulais faire déjà, hein, et sur les saisons exceptionnelles du Borussia Dortmund et du Bayern Munich, hein, lors de la saison 2012-2013, hein. Et ces derniers jours, j'ai pas mal hésité, hein. Entre Dortmund et le Bayern, je me suis dit, on va faire la saison historique du Borussia Dortmund en 2013 en Ligue des Champions, hein, puis on garde l'excellente saison du 2012-2013 du Bayern Munich pour un peu plus tard, hein. Et, et c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette vidéo, hein, sur la saison historique du Borussia Dortmund, hein, qui était vraiment exceptionnelle, et j'en garde vraiment un très très bon souvenir, hein, avec, avec un public qui est toujours au top du top, hein, dans le Signal Iduna Park, hein, avec l'emblématique mur jaune, hein. Et je dirais que ça fait partie toujours des meilleurs publics, tout championnat européen confondu, hein, le Borussia Dortmund, hein. Car ça fait déjà 10 ans que le B4B, ça s'appelle comme ça, le BVB ou le B4B, hein. Bon, bref, c'est pas grave, hein. Ça fait déjà 10 ans que le Borussia Dortmund a atteint la finale de la Ligue des Champions, hein. Grâce à un grand homme, hein, futur grand entraîneur, hein, enfin, qui est déjà à ce moment-là un grand entraîneur, qui est Jürgen Klopp, hein, qui actuellement, hein, qui fait toujours partie des meilleurs entraîneurs au monde, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus, hein. Et, et aujourd'hui, hein, cette vidéo est consacrée à la saison historique du Borussia Dortmund, hein, lors de la saison 2012-2013 en Ligue des Champions, hein. Car si je... En Ligue des Champions, je précise, hein, car si je fais sur toute la saison en Bundesliga ou en Coupe d'Allemagne, la vidéo serait beaucoup trop longue, hein. Et moi, je préfère faire des vidéos de 15 minutes maximum, 15 minutes max, hein. Enfin bon, c'est parti. Démarrons avec cette vidéo sur le Borussia Dortmund version 2013, hein. Et au tout début, c'était à l'été 2012, hein. Enfin, le Borussia Dortmund s'est très bien renforcé, hein. Enfin, est déjà très bien renforcé avec notamment l'arrivée de Marco Reus qui arrive du Borussia Mönchengladbach, hein. Enfin, à ce moment-là, Marco Reus est déjà au top du top, hein, après avoir brillé énormément au Borussia Mönchengladbach, hein. Et du coup, Reus rejoint Dortmund, et où il va rapidement devenir un titulaire indiscutable, hein, à tous les postes de l'attaque, hein. Rappelons que Marco Reus peut jouer numéro 10, ailier droite, 9,5, 9, etc. etc. hein. C'est un joueur polyvalent, offensivement. Et le Borussia Dortmund a déjà à ce moment-là un effectif bien garni avec Roman Weidenfeller, le gardien titulaire. Et en défense, il y a la charnière centrale avec le Serbe Neven Subotic et Mats Hummels. Et tandis que sur les côtés, il y a du Lukas Piszczek et Marcel Schmelzer, hein. Et dans la rotation, on a Felipe Santana, hein, le défenseur central brésilien, qui a un très bon jeu de tête, hein. Et justement, Felipe Santana, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo, hein, puisque, oui, et on repense au Dortmund-Malaga, quart de finale retour de Ligue des Champions à Dortmund, c'est ça, on en reparlera un tout petit peu plus tard dans cette vidéo, hein. Et au milieu de terrain, on a évidemment du Sven Bender, du Ilkay Gundogan. Et dans la rotation, il y a du Nuri Sahin, hein, et je pense que ça parle aux plus anciens, hein, Nuri Sahin, hein, qui s'est fait qui s'est fait plus ou moins connaître au Borussia Dortmund, hein, et qui s'est fait connaître, je sais pas, hein, mais Nuri Sahin, il est passé par le Real Madrid, hein, dans l'ensemble de sa carrière, hein. Et dans la rotation à ce moment-là, au milieu de terrain, on a du Nuri Sahin, hein, qui, il me semble, il pouvait jouer à tous les postes du milieu de terrain, si j'ai bonne mémoire, lui aussi, Nuri Sahin. Et tandis que pour ce qui est de l'attaque du Borussia Dortmund, on a du Jakub Blaszczykowski, j'espère que je le prononce bien, hein. Blaszczykowski, hein. Enfin,
Jakub Blaszczykowski, alias Kuba, hein, c'était son surnom. Hein. Enfin, c'est son surnom à, à Jakub Blaszczykowski. On a du Marco Reus, comme je le disais il y a quelques instants. On a aussi du Kevin Grosskreutz. J'espère que je le prononce bien aussi. Hein. Enfin, désolé de la excusez-moi hein, si j'ai mal prononcé, mais ça se dit Grosskreutz. Grosskreutz. Et on a aussi, bien évidemment, du Mario Götze, du Ivan Perisic, etc., etc. Et au poste de numéro 9, il y a bien évidemment Robert Lewandowski, hein, qui va faire une énorme saison avec le Borussia Dortmund lors de cette saison 2012-2013. Hein. Et lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions, le Borussia Dortmund termine premier devant le grand Real Madrid, et qui termine deuxième. Et dans le groupe, il y a l'Ajax Amsterdam qui termine troisième, je crois, hein, et aussi Manchester City hein, qui termine dernier, hein, mais c'est pas le Manchester City, le grand, c'est pas, mais à ce moment-là, c'est encore le grand Manchester City hein, qui est en construction hein, à ce moment-là. Hein. Et après, on connaît l'histoire de Manchester City. Hein. Titre remporté en Première Ligue, Ligue des Champions remportée la saison dernière. Bon, ça c'est une autre histoire. Hein. Et après, le Borussia Dortmund se qualifie pour les huitièmes de finale et affronte le Shakhtar Donetsk. Et le Borussia Dortmund élimine plus ou moins assez facilement le Shakhtar Donetsk. Ah là là, on va y arriver en huitièmes de finale sur les deux confrontations, sur les deux matchs aller-retour. Hein. Et on en vient en quart de finale et c'est là que c'est très intéressant puisque le Borussia Dortmund affronte la surprise Malaga. Hein. Il y a Malaga qui avait, là c'est une saison plus tôt à ce moment-là, hein, terminé quatrième de la Liga, hein, le championnat espagnol. À la surprise générale. Hein. Ben, moi j'ai été surpris sur la saison de la très belle saison de Malaga hein, en 2011-2012 hein, et aussi lors de la saison 2012-2013. Hein. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, j'avais consacré une vidéo sur la saison historique de Malaga en Ligue des Champions. Hein. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Hein. Et c'est vraiment pas mal. Très intéressant. Hein. Et au match aller, hein, le Borussia Dortmund et Malaga hein, font match nul 0-0. Hein, et c'est le match retour au Signal Iduna Park qui va être au top du top. Hein, puisque c'est un match qui était tout simplement énorme avec un public vraiment impressionnant encore une fois hein, à domicile. Hein, avec l'emblématique mur jaune, hein, le mythique mur jaune de Dortmund. Hein. Et rappelons que dans l'équipe de Malaga, à ce moment-là, il y a Idriss Carlos Kamini, hein, le gardien emblématique de l'équipe du Cameroun. Il y a le néerlandais Matt Tychen, qui était finaliste de la Coupe du Monde 2010 avec les Pays-Bas. Il y a aussi, bien évidemment, il y a Jérémy Toulalan, Isco, milieu de terrain. Il me semble qu'il y a aussi du Ruud van Nistelrooy qui est toujours au club à ce moment-là, si j'ai bonne mémoire. Enfin, j'ai un petit doute là-dessus. Hein. Il me semble que Ruud van Nistelrooy, hein, la légende néerlandaise de Manchester United et du Real Madrid, hein, qui est encore au club à ce moment-là, hein, au club de Malaga. Hein. Et ce club de Malaga m'avait vraiment surpris. Hein. J'en garde un très bon souvenir hein, des deux très belles saisons de Malaga en 2011-2012 et 2012-2013. Et c'est la fin de match qui est tout simplement incroyable avec Malaga qui mène et qui est tout proche de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Hein. Mais le Borussia Dortmund hein, ne lâche pas l'affaire pour autant, puisque le Borussia Dortmund, hein, qui avait déjà marqué hein, grâce à Robert Lewandowski, et qui a ensuite égalisé grâce à Marco Reus, mais vraiment à la toute fin de match, dans les toutes dernières secondes du temps additionnel hein, du match, hein, c'est Felipe Santana hein, qui est le héros du match, hein, qui marque le but de la qualification, hein, qui permet au Borussia Dortmund de se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Hein. Felipe Santana qui marque face à Carlos Camini. Ah, c'était le bon jeu de mots. Hein. Carlos Santana qui marque face à Carlos Santana. Hein. C'est le bon jeu de mots était top. Et bon, ça c'est une autre histoire. Hein. Et Felipe Santana, hein, le défenseur brésilien qui a toujours un très bon jeu de tête redoutable, hein, qui permet au Borussia Dortmund de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Hein. Et en demi-finale, on s'y intéresse aussi, hein, puisque le Borussia Dortmund affronte le gros morceau qui est le Real Madrid, hein, qui a un palmarès en Ligue des Champions énorme comme ça. Hein.
énorme, comme ça, hein, avec une avec un avec une pléiade de stars, hein. C'est une équipe, parce qu'en fait c'est l'équipe du Real Madrid remplie de stars, il y a du Casillas, la légende, hein, le gardien emblématique du Real Madrid et de l'Espagne, hein. Il y a aussi du Pepe, du Sergio Ramos, du Marcelo, il y a aussi du Varane qui était déjà présent, je crois, hein. Enfin j'ai un petit doute là-dessus, hein. Mais il me semble que Varane était déjà présent au Real Madrid à ce moment-là, il était déjà arrivé, hein, il me semble. Il y a aussi on a bien évidemment du Karim Benzema, du Cristiano Ronaldo. Mais il va y avoir encore une surprise, puisque c'est Robert Lewandowski qui va faire un énorme match, hein, au match aller, hein. Car Robert Lewandowski, hein, va permettre au Borussia Dortmund de remporter le match largement à lui tout seul, hein, face au grand Real Madrid, hein, 4-1 en marquant un quadruplé, hein. Et le Borussia Dortmund, hein, malgré une frayeur au match retour, hein, suite à une défaite de 0 au match retour, hein, qui est sans conséquence, bah, le Borussia Dortmund se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions. Grâce à Robert Lewandowski, hein, qui a permis au Borussia Dortmund, qui a permis à lui tout seul au Borussia Dortmund de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, hein, à Wembley, à Londres. Sur les deux matchs aller et retour. Et le Borussia Dortmund, hein, se qualifie pour la finale, hein, et retrouve un gros morceau, le Bayern Munich, hein, pour une finale 100% allemande, 100% Bundesliga, hein. Et c'est un autre gros défi qui attend le Borussia Dortmund, hein, puisque le Bayern, quand même, hein, c'est un gros morceau, hein, car lors de cette même saison, hein, le Bayern Munich, hein, est vraiment excellent, hein, car le Bayern Munich remporte à ce moment-là la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne, hein, et qui est à ce moment-là très très bien parti pour remporter le triplé Coupe Championnat Ligue des Champions, hein. Et dans l'équipe du Bayern, à ce moment-là, il y a du Manuel Neuer, du Philipp Lahm, du Jérôme Boateng, du Dante, du Alaba, du Javi Martinez, du Schweinsteiger, du Müller, du duo Robben et Ribéry, hein, le mythique duo Robéry, hein, et aussi du Mario Mandzukic, hein. Mais cette fois, ce sera compliqué pour le Borussia Dortmund, hein, car le Bayern Munich va ouvrir le score en seconde période, hein, grâce au Croate Mario Mandzukic, hein. Mais toutefois, hein, le Borussia Dortmund va égaliser, hein, grâce à un but de Ilkay Gundogan, hein, qui va égaliser pour le Borussia, hein, permettant au Borussia Dortmund de revenir à un partout, hein. Mais en toute fin de match, hein, le Borussia Dortmund ça sera compliqué pour le Borussia Dortmund, hein, puisque c'est Arjen Robben, hein, qui va marquer le but de la victoire, hein, qui permettra au Bayern de remporter la Ligue des Champions, hein, un an après avoir perdu la finale à domicile, hein. Et c'est Arjen Robben, hein, qui marque le but de la victoire, hein, qui permet au Bayern Munich de remporter la Ligue des Champions, et de remporter le triplé Coupe Championnat Ligue des Champions. Et le Borussia Dortmund, hein, on peut encore une fois, hein, la saison 2012-2013 du Borussia Dortmund, hein, était excellente, hein, avec cette finale, qui était intéressante, hein, qui était très intéressante entre les deux clubs, les deux mythiques clubs allemands, hein, et par la suite, hein, il y a de nombreux joueurs qui se sont fait connaître à Dortmund à ce moment-là, hein, brillent dans les meilleurs clubs européens. On pense à Ilkay Gundogan à Manchester City, hein, et Robert Lewandowski, hein, qui est devenu une légende du Bayern Munich, hein, par la suite, hein, avec plusieurs fois meilleur buteur de la Bundesliga, plusieurs titres de champion d'Allemagne. Et on pense aussi à Mario Götze et Mats Hummels, hein, qui deviendront champions du monde avec l'Allemagne, hein, en 2014, hein, un an plus tard, hein, précisément, hein. Bon, ben voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche, ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne, hein, et ça aide beaucoup pour le référencement, hein. Et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, hein, et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.